course là. Comment vous sentez cette course aujourd'hui? J'ai un avantage, je l'ai déjà faite l'année dernière. Ah d'accord. Donc je connais le parcours et je connais bien la région. Ma famille habite dans le Vercors sur le plateau. D'accord. Et donc, vous l'avez déjà fait l'année dernière, vous êtes arrivé combien? Je suis arrivé dans les derniers, j'ai mis plus de 6 heures. Mais c'était une belle course et les paysages sont très sympas. Et c'était pas trop dur physiquement? Un peu aussi, mais bon là cette année je me suis un peu mieux préparé. Donc j'espère faire un petit peu moins de 6 heures. Parce que du coup vous avez dû avoir une préparation physique avant Ouais, un petit peu, ouais. M'entraîner régulièrement, courir régulièrement, le plus régulièrement possible, quoi. D'accord, super, merci beaucoup. Merci à vous. Comment vous sentez cette course? Comme une autre course, ça va, ni plus ni moins. Vous en avez déjà fait? Oui, je l'ai fait l'année dernière, donc je connais le parcours, ça devrait aller. D'accord. Et vous avez fait une préparation physique avant de venir? Non, pas plus que ça, on verra ce que ça donne. D'accord. Et l'année dernière, vous êtes arrivé combien? Premier. Ah, premier. D'accord, vous êtes le grand champion alors, on a le champion. Le grand peut-être pas, mais champion ouais. D'accord, donc cette année, vous pensez faire pareil ou Non, j'y vais comme ça, pour m'amuser, c'est tout. D'accord, super, on vous verra à l'arrivée alors. Allez, merci. on va essayer, merci. Départ, 1 minute, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour messieurs, alors vous venez d'où? Porte-les-Valence, D'accord, et vous êtes en club alors apparemment? le jogging club Portois. D'accord, donc vous faites des entraînements régulièrement? Lundi pour les débutants, mardi et jeudi pour les plus confirmés, mardi fractionné et puis jeudi sortie un peu plus longue et puis le dimanche une sortie ou une course comme aujourd'hui. D'accord, et du coup le trail vous l'avez déjà fait, vous en faites en groupe, comment ça se passe? Certains l'ont déjà fait l'année dernière, notamment Pascal. Et puis il nous en a parlé et puis c'était apparemment très bien organisé, donc on a eu envie de revenir un peu plus nombreux que l'année dernière. D'accord, super, et merci beaucoup. Merci à vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parfait! C'est parti pour 25 km. On se retrouve tous tout à l'heure. Au retour. Je suis le capitaine Ponsic, je fais partie d'une équipe parce qu'un trail ça se prépare, c'est un travail d'équipe, donc il y a l'adjudant-chef Tanchon, le brigadier-chef Bobichon, le maréchal Gipouille, enfin il y a une dizaine de personnes qui travaillent dessus depuis 10 mois, c'est une grosse organisation, c'est la deuxième fois qu'on fait cette épreuve, c'est une épreuve exigeante et technique qui a eu de très bons échos l'année dernière, ce qui nous a permis cette année d'être sélectionné comme l'épreuve corps support du National de Trail. Dans les directives que j'ai données, qu'on avait bien vu avec mon adjoint, l'adjudant-chef Tanchon, le responsable technique, c'est dans un premier lieu de temps qu'on soit premier, ou enfin plutôt troisième, on dira dans ce cas-là, s'il y a quelqu'un qui est blessé, on s'arrête. C'est l'important, c'est l'assistance, c'est l'entraide. Après, c'est tant pis, si on faisait un bon temps, si on doit aider quelqu'un, on aide d'abord quelqu'un. Il y a aussi la notion d'éco-responsable. Cette année, toute personne qui sera vue en train de jeter quelque chose par terre sera automatiquement disqualifiée. Donc Olivier Tanchon, je suis officier des sports au 1er jour de ce pays. Donc voilà, c'est le jour J, on est enfin sur l'objectif. Ça fait maintenant 10 mois qu'on prépare un peu cette épreuve. On est sur la deuxième édition avec un bon succès l'année dernière, donc on a voulu réaliser une nouvelle fois une édition
pour cette année. Aujourd'hui, au départ, on avait 50 concurrents sur l'ultra et la majeure partie des concurrents, c'est-à-dire à peu près 200 sur le sportif. Alors, il y a toutes les catégories d'âge qui se confrontent, des seniors, vétérans, aussi hommes et femmes. Tout est en place, la fête le beau temps est présent. Après, au niveau de la difficulté, c'est quand même un parcours qui se veut être difficile aussi bien sur le sportif que sur l'ultra, parce qu'on veut vraiment avoir ce label d'épreuve qui se pérennise dans le monde du trail. J'espère que ça va attirer de plus en plus de monde. L'année dernière on était à 110, cette année on est à 250. Donc je pense qu'on va commencer à se faire connaître et on devrait atteindre des objectifs intéressants pour l'année prochaine. La première compétition que vous avez en trail, c'est avec vous-même. Avec la chaleur, la fatigue, le dénivelé. Et c'est vrai que certains, à partir du moment où ils sentent... Il y a des groupes d'allure. Au moment où je vous parle, des groupes d'allure se sont formés. Et au fur et à mesure, ils vont commencer à se tester, à certains aller un peu plus vite. Et il y a toujours la petite compétition, mais dans un premier temps, c'est envers soi-même. Je tenais à remercier déjà, moi ce qui est important pour nous organisateurs de ce genre d'épreuve, c'est le terrain de jeu. Donc je remercie déjà les communes environnantes, Péru et l'ensemble des communes du plateau de Vercors de nous accueillir, qui nous permettent de faire un parcours exceptionnel sur ce plateau qui est merveilleux. Et puis effectivement, je remercie tous les sponsors qui nous ont suivis. Je pense à l'entreprise Métifio, je pense à Mistral TV qui nous suit aussi pour l'orga, le relais qui est fait par le Dauphiné Libéré. Et puis bien sûr, elle porte le nom, c'est Gravissime, le magasin à Parache qui nous supporte depuis 2 ans. Donc moi c'est Bobichon Florian de Attitude Trail Events, responsable de la commission sécurité, hygiène et environnement et aussi co-organisateur de l'événement la Gravissime Spy Race, également de la Valence Spy Race qui a lieu à Valence. Du point de vue sécurité, donc pour nous on a environ 80 signaleurs tout au long du parcours sur le 25 km ainsi que sur le 38. On a des signaleurs environ tous les kilomètres avec 3 points de sécurité civile importants sur différentes zones du parcours. On a également le PGHM de Chabeuil qui a été mis au courant parce que pour la sécurité, il y a une partie où on ne peut pas être véhiculé, donc il y a de l'hélitreuillage qui est averti. Par rapport à ça, on a également 3 voire 4 ravitaillements qui ont été mis en œuvre avec la chaleur, donc on a augmenté un petit peu la quantité en hydrique. Donc 4 ravitaillements tout au long du parcours. On a ce qu'on appelle des serfiles, donc ce sont des personnes qui vont suivre la course sur le 25 et sur le 38 de manière à être dernier et que nous on sache en tant qu'organisateur qu'il n'y a bien plus personne sur le parcours et que tout le monde soit bien arrivé et en bon état. Voilà. Après, chaque signaleur a eu des éléments particuliers avec faire attention au code de la route pour ceux qui sont sur des croix. Donc par rapport à notre course, nous avons 2 parcours à proposer, un de 25 km avec 1500 mètres de dénivelé et un de 36 km avec 2600 mètres de dénivelé. Les 2 parcours sont accessibles aux civils, aux militaires, à toutes les personnes sportives qui souhaitent participer à ce genre d'épreuve. La particularité de cette année, c'est que pour le 25 km, on est le support du championnat national de l'armée de terre
donc les championnats de tous les militaires, donc de l'armée de terre qui veulent venir courir et s'affronter. Donc ça représente environ une centaine de personnes qui sont venues s'affronter sur notre parcours de 25 km. On a également des civils qui peuvent participer à cette course de 25 km et qui affrontent les militaires, alors qu'ils ne seront pas sur le même podium parce que nous on a un podium bien protocolaire pour les militaires comme c'est un championnat national et un deuxième podium pour les civils, mais ils sont sur la même course avec un résultat pour les deux, donc un scratch, où ils peuvent un peu se comparer avec les 100 meilleurs coureurs de l'armée de terre. Le 38 km, on a également des militaires qui sont inscrits, qui sont hors championnat, et on a aussi des personnels civils qui se sont inscrits, où là c'est vraiment un parcours vraiment plus technique, un peu plus poussé, avec des superbes vues puisqu'on grimpe jusqu'au niveau du col de la bataille, il manque 1300 mètres d'altitude. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour la sécurité, c'est aussi d'autres critères à prendre en compte, mais ça reste quand même un joli parcours avec un petit peu moins de participants parce que ça reste élitiste, parce que c'est une compétition pour 38 km qui est un peu plus pour les puristes. Mais sinon, on a quand même entre 40 et 50 inscrits pour cette nouvelle édition sur le 38 km. Donc effectivement, il y aura un classement scratch toute catégorie, et après il y a des classements par podium, comme dans toutes les courses civiles. Donc senior, vétéran, vétéran 1, féminine, ça correspond à des tranches d'âge. À l'arrivée, il y aura médaille pour tout le monde, et puis effectivement, grâce à nos partenaires qui nous ont suivis cette année, il y aura des lots distribués. À l'arrivée à l'instant, Roche, le sergent Roche, numéro 66 du 13e bataillon de chasseurs alpins. C'est un super parcours. La première montée est bien casse-pattes, mais ça a permis de creuser les écarts, et puis après, sur le plateau du Vercors, c'est magnifique. On s'est régalé. Après, personnellement, sur les 5 derniers kilos, ça a été très dur. Voilà. Je suis très satisfait de la totalité de la course, super mentalité, super esprit, super regard, merci à tous. À l'arrivée à l'instant, le 46, Joury, lieutenant Joury, du 27e bataillon de chasseurs alpins, 2 heures. Expliquez-nous comment ça s'est passé cette course. Très bien, c'est un parcours roulant, c'est parti très vite devant. La montée a fait un peu la sélection, et puis après là-haut c'est assez roulant aussi, donc c'est très joli, on peut courir, on peut un peu dérouler. Et après la petite bosse à la fin, elle fait mal aussi. Arrivée du dossard numéro 18, le 13e régiment de bataillon de chasseurs alpins, le 18, l'adjudant Chacornac, 2 heures, 38 minutes, 22 secondes. Alors comment ça s'est passé pour vous deux la course d'un point de vue physique et mental? Moi déjà je ne suis pas à l'origine un trailer, donc je suis venu parce qu'on avait une équipe au 3e RPMA Carcassonne. Donc je me suis dit on aurait peut-être quelque chose à jouer en équipe. Et mon but c'était de gérer la première montée qui était de 7 km. Donc j'ai marché pendant 7 km. Arrivé là-haut, j'étais aux alentours de la 30e place, et à partir de là j'ai commencé à courir. Et j'ai fini aux alentours de la 15e, 16e place, donc je suis très content. Bonjour, donc vous d'un point de vue physique et moral, comment ça s'est passé la course? C'est pas du tout ma discipline habituelle, moi je suis surtout sur des distances de 100 km environ. Et moi je suis à la BSPP, donc sur Paris, donc le dénivelé comme ça on n'est pas du tout habitué. Ça a été une sacrée surprise le premier kilomètre vertical. Donc, le but était de le prendre tranquillement, et c'est ce que j'ai fait. En fait j'ai suivi la première féminine qui avait un rythme très posé, qui montait très bien, et pour essayer de rester à peu près frais en arrivant sur le plateau. Ça s'est bien placé en arrivant sur le plateau, il me restait du jus donc j'ai pu repartir. Mais la vitesse sur ce genre de course, bon, c'est vrai que moi j'étais pas très habitué, donc je me suis accroché. La chaleur plus la vitesse, j'ai un petit peu souffert, mais je suis super content, c'était vraiment très joli, très sympa, un parcours qui est technique, donc qui fait travailler. À faire et à refaire, c'était vraiment bien. Bon, ça s'est passé comment? On voit que vous êtes fatigué, tout ça, mais quand même, dans l'ensemble, c'était sympa. Vous êtes la première féminine, une petite bonne fierté quand même. Ah ouais, de toute façon, c'était l'objectif, là, faire une première place ici. Que je m'en étais pas caché, même si ça met un peu de pression, voire même beaucoup. Ça faisait longtemps que je courais après un titre individuel.
La semaine dernière, avec le chef Bégaud, le chef Potier, on gagne le titre mixte sur le National Terre de raid. Donc on avait un peu peur que ça nous ait laissé pas mal de traces, et ça nous a laissé des traces. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'était un parcours très exigeant, surtout avec la chaleur. J'aime pas du tout la chaleur. Combiné à 1500 mètres de dénivelé positif, avec 2 grosses bosses et demie, ça m'a laissé beaucoup dans la difficulté. Le parcours, l'organisation, qu'est-ce que vous en pensez? L'organisation, elle est carrée, elle est super bien. Les ravitaux, ils sont là où il faut. Le parcours, il est magnifique. Je pense que dans un théâtre comme celui-ci, on peut faire qu'un beau parcours. Et, ils nous ont fait passer sur des points de vue, par des singles qui étaient difficiles, mais qui pourraient se courir. Donc c'est un vrai parcours exigeant, mais superbe. Bah, on vous félicite parce que vraiment c'était beau, votre arrivée et tout ça c'était vraiment beau, et puis c'est quand même un parcours super dur, et même vos instructeurs et tout ça ils le disent, alors du coup ça nous fait plaisir de voir une féminine arriver comme ça. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, à tous les organisateurs. Je sais ce que c'est d'organiser, donc je sais quelle est la pression qu'on peut avoir, et tous les petits points de détail sont importants pour les coureurs que nous sommes. Donc merci beaucoup, et peut-être à l'année prochaine. 1 minute 22 secondes. C'est un temps record. On vient d'exploser le record du 38 km. Tony Boulet, premier du 38 km. Vous avez quand même battu le record, alors comment vous avez vu le trail dur? Vous étiez entraîné physiquement? Comment ça se passe? 13 minutes 38 pas assez entraîné en fait. Moi j'ai pris ça comme un entraînement, je viens de Romans. Donc au lieu d'aller courir tout seul dans les collines, ce matin je suis venu ici et je suis parti à un rythme élevé, et je l'ai payé dans le pas du Lois. Là j'ai pris un petit coup de bambou, c'était dur. Et puis la dernière bosse, elle était interminable, là j'ai souffert. Donc voilà, le maître mot à l'arrivée que je peux vous sortir, c'est souffrance. Ouais. C'est beau, mais c'est un parcours qu'il faut faire pour apprécier le paysage. Il faut le faire tranquille. Là je me suis un peu enflammé. Alors vous nous dites que vous n'êtes pas entraîné et que vous arrivez à faire un record, enfin battre un record, c'est quand même, on peut quand même un petit peu de fierté. Parce que j'essaye de m'entraîner pour des manches nationales en fait, du Trail Tour. Je pensais à la 6000D à la Plagne cet été où il y a 70 bornes, donc là c'était un petit amuse-gueule quoi. Déjà ça remet bien à sa place quand même, hein. C'est dur, hein. C'est beau mais c'est dur. 15 minutes 2 secondes. Bonjour monsieur, donc vous êtes le maire de la commune de Pérus, donc que pensez-vous de ce trail aussi aujourd'hui? Écoutez, d'abord je suis ravi d'accueillir ce trail. Je pense que les organisateurs ont choisi notre commune parce qu'on a un territoire magnifique qui se prête totalement à ce genre d'épreuve, qui en accueille d'ailleurs d'autres. J'espère que celui-ci reviendra, il est venu l'année dernière, je pense que l'année prochaine il reviendra. Et c'est vraiment un grand plaisir de travailler d'ailleurs avec les militaires des Spy de Valence qui ont un sens de l'organisation remarquable. Et donc on est vraiment ravis. On a une commune qui montre qu'on a l'esprit sportif. Et pourvu que ça dure, voilà. Alors on a pas mal d'épreuves sportives déjà. Le trail, on a eu des défis Yayos dont vous avez forcément entendu parler puisqu'ils étaient co-organisés avec les Spy justement. On a une course cycliste le 12 juillet. On a la montée du col des Limouches avec le département. Et puis ce que j'ai envie de dire, c'est que le 30 août, on a une journée intéressante qui s'appelle Festi-Tour. C'est dans le cadre de la labellisation de nos chemins de randonnée et on va faire une journée avec rando pour la famille, tout niveau, plusieurs circuits, de l'animation, un circuit culturel également parce que la commune se veut culturelle également. Donc voilà, plein de choses sur le plan sportif et puis sur le plan culturel, mais ça on en parlera dans un autre espace. Voilà. Super, merci beaucoup pour les réponses aux questions. Je vous remercie, je vous en prie. L'association Yayos et Pérus en fête. Et puis un petit clin d'œil pour nos associations pour lesquelles vous participez aussi à cette épreuve. Il s'agit de l'association Terre Fraternité et de l'association d'aide pour les personnes en situation de handicap La Page, association dromoise de La Page, et Terre Fraternité, cette très belle association
Vous pouvez d'ailleurs faire des dons hein, si vous le souhaitez. Vous savez qu'une partie des inscriptions iront directement à ces associations, et notamment à Terre Fraternité. Terre Fraternité, c'est une association 1901 créée en 2005 en réaction aux événements de Bouaké. Cette association Terre Fraternité a pour vocation le soutien aux blessés en service de l'armée de terre, le soutien à leurs familles et le soutien également aux familles des soldats décédés en service. Voilà, merci. Très bien, mon colonel, mon capitaine, mon lieutenant, le major, directeur technique national de trail de l'armée, je voudrais vous remercier. Vous remercier de votre organisation qui met en valeur notre magnifique territoire. Je voulais remercier le chef de corps du 1er SPAI, le 1er SPAI en général, pour avoir bien voulu greffer ce championnat national terre sur la gravissime. Remercier également tous les organisateurs, tous ceux que j'ai vus avec le t-shirt noir staff, tous ceux qui ont œuvré pour cette magnifique épreuve. Je pense qu'effectivement, si on est réinvité, merci monsieur le maire, je vous remercie également de nous accueillir. Si on est réinvité l'année prochaine, une chance, peut-être un peu plus long, on verra. Remercier également mon conseiller technique sportif, parce que lui il fait le travail derrière en fait, c'est lui le travail, l'homme en vert, là il court en plus. Le major Letou, Jean-Yves, ce sont des motivés, hein, ce que j'appelle des gens, des passionnés, tous les conseillers techniques sportifs, j'en ai 18 qui travaillent pour moi. Et c'est des vrais passionnés, c'est eux qui font toute la paille derrière, qui vous sélectionnent, qui mettent le budget en haut. Voilà. Donc vous pouvez applaudir le major Letou s'il vous plaît, merci. Et en plus c'est la cause. Je suis donc le lieutenant-colonel Leger, je suis le commandant en second du 1er régiment de SPAI et j'ai la chance aujourd'hui de représenter mon chef de corps, le colonel Pinon, qui est actuellement commande les forces françaises en Côte d'Ivoire depuis environ 3 mois. Donc monsieur le maire, monsieur le représentant officiel de la DRHAT et EPMS, monsieur le conseiller technique national de trail de l'armée de terre, et à vous tous, bénévoles, spectateurs et compétiteurs. En tout premier lieu, je tiens à remercier très sincèrement et très chaleureusement la ville de Pérusse, son maire bien sûr, et l'ensemble des administrés qui ont accepté pour cette 2e année d'accueillir cet événement si particulier qu'on appelle un trail, d'autant plus qu'il est cette année le support d'une épreuve nationale de notre armée de terre. Compétition nationale, première du genre, qui a permis aux différents concurrents et aux organisateurs de démontrer toutes leurs capacités ainsi que tout leur savoir-faire. Pour cela, en 2e lieu, merci à vous, le conseiller technique national de la DRHAT, section EPMS, et de nous avoir soutenus et de nous avoir choisis pour mettre en œuvre cette première édition nationale dans ce magnifique massif qu'est le Vercors. Je souhaite souligner, bien sûr, que cette journée est pour le capitaine Ponsic, qui est le président du comité d'organisation, ici à ma droite, et pour l'ensemble de l'équipe de l'agent-chef Tanchon, qui est revenu de Côte d'Ivoire un petit peu prématurément pour être là aujourd'hui. L'agent-chef Tanchon est donc le responsable des sports au 1er régiment de SPAI. Pour eux, c'est l'aboutissement de 10 mois de travail, de 10 mois difficiles, qui sont soldés aujourd'hui par une grande réussite. Un travail acharné, traquant en permanence le diable qui se cache toujours dans les détails, et puis aussi malgré la projection d'énormément de SPAI, puisque cette année, plus de 80% du régiment a été projeté en Côte d'Ivoire, en Centrafrique et à Djibouti. Bien sûr, en plus, nous vivons comme tout le monde le plan Sentinelle, donc évidemment l'ensemble des armées, notamment l'armée de terre, est très sollicité pour garder l'ensemble des lieux de culte face aux dangers terroristes. Donc merci beaucoup à eux pour le niveau d'excellence et pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve et qui a permis encore une fois cette réussite totale de cette journée. La Gravissime SPAI Race tracée sur le plateau du Vercors a permis, je pense, quand je vois leur mine à chaque concurrent, de se rappeler que le trail est un facteur majeur d'intégration et d'échange, surtout après, dans lequel on retrouve une grande partie des vertus militaires, mais qui sont bien sûr largement transposables dans le milieu civil. Le sens du travail bien fait, le jusqu'au-boutisme, le courage, la détermination et bien sûr l'entraide. Ces vertus concurrent directement à renforcer notre cohésion et notre fierté individuelle
d'appartenir à notre institution, l'institution militaire. Cette épreuve, au parcours technique et exigeant, je pense que les coureurs ne vont pas me démentir, vous a permis, j'espère, de repousser vos limites, certainement, et d'apprécier à sa juste valeur les contreforts du Vercors par le biais de lieux qui maintenant sont de plus en plus familiers, le pas du Touet ou les alentours de l'abbaye de Léoncel. Autre symbole fort de cette habileté, c'est aussi le lien armée-nation. Ce lien permis aux compétiteurs civils et militaires de se retrouver, de se confronter et de faire cette activité sportive de haut niveau avec un fair play tout au long du parcours. Dans un premier temps, le classement par équipe. Troisième, représentant l'école militaire de Draguignan, l'équipe composée du caporal-chef de première classe Bogo, du chef Potier et du commandant Duvernay. Deuxième, représentant le 27e BCA, l'équipe de l'adjudant Triquet, du lieutenant Joury et du caporal Marconnet. Et arrivé en première place en 7h12 minutes 41 secondes, l'équipe du 13e BCA